grande aventure a commencé ce matin pour 176 pilotes d'auto et de moto qui ont quitté Paris pour Dakar. Ce chroniqueur d'une chaîne de télévision française donne le top départ du rallye Paris-Dakar. Nous sommes en 1978, ce qui deviendra 44 ans après le Dakar. L'une des courses les plus mythiques au monde partait de la place de la Concorde chaque année aux rives du lac Rose au Sénégal, en traversant tout le Sahel. Un grand événement. Moi, j'ai reçu ici Johnny Hallyday, ici à l'hôtel. Ah oui, une année, il avait participé au rallye. Et tant d'autres célébrités. Parce que voilà, tout le monde voulait participer à ce Paris-Dakar. Les concessionnaires, en fait, les marques comme Ford, comme Renault, tout ça, ces gens-là participaient. Ils finançaient des gens qui voulaient venir regarder ce Paris-Dakar-là. Tout comme Bokoum Diouf, Abdoulaziz, cet autre natif du village de Niag, ne boude pas sa nostalgie. C'était vraiment extraordinaire. Vraiment, c'était vraiment quelque chose. C'est de beaux souvenirs qui restent ce matin-là, vraiment. Je n'ai pas oublié, vraiment. Ici, on n'oublie pas. Le souvenir du Dakar reste toujours vivace dans la mémoire collective. Pour avoir vécu les débuts et suivi de près l'évolution du rallye, ces habitants de Niag étaient à 1000 lieues d'imaginer un jour que cette course allait s'arrêter. Et pourtant, en 2007, coup de théâtre, le Dakar est bloqué net à Lisbonne à la veille de son départ. Le Dakar 2008 ne partira pas. C'est le 4 janvier 2008. L'épreuve est annulée. Les organisateurs évoquent des raisons de sécurité au Sahel avec la présence d'AQMI. 16 ans après l'arrêt de la course, l'ombre du Dakar plane toujours sur le lac. Et ce mont, qui faisait office de podium, reste aujourd'hui le témoin silencieux de cet événement monumental. 2 semaines avant, tous les hôtels sont pleins. Il y avait les réservations. Donc, après le rallye aussi, il y avait des gens qui restaient quelques temps pour un peu découvrir le Sénégal. Donc, on peut dire 15 jours avant et 15 jours après le rallye, il y avait toujours la fête. Et là, vraiment, c'est des souvenirs vraiment qui étaient merveilleux. Actuellement, vraiment, ça fait un peu mal de se rappeler du Paris-Dakar parce qu'il nous manque beaucoup. Même la maternité qui est là au village, c'est le rallye Paris-Dakar qui nous a fait ça. La dernière année, ils nous ont aussi amené beaucoup de médicaments qu'ils ont laissés là-bas à la maternité. Les rives du lac Rose, tout comme ses environs, sont déserts. Ici, le faste habituel de l'arrivée du rallye a fait place nette à l'austérité d'un environnement où seul semble subsister ce mémorial dédié à Thierry Sabine, fondateur du rallye, décédé dans un accident d'hélicoptère en 1986. On peut dire ici au Lac Rose, c'était presque 40% de notre chiffre d'affaires, l'arrivée du Paris-Dakar. Les gens, le jour du départ, ils te payaient donc, pour l'arrivée prochaine. Ils te disaient que voilà, moi je bloque l'hôtel, je paye déjà. Donc vous voyez, ça c'est vraiment un événement dont le tourisme a besoin. Parmi ces secteurs qui tiraient leur épingle du jeu, il y avait l'artisanat, dont le marché était florissant. Vraiment, ça marchait beaucoup. Hein. On parvenait à vendre le jour du rallye plus que l'année, quoi. Vous gagnez combien? Moi, je vendais presque 700 000, 1 million. Je parle, oui. Même le dernier rallye, je crois que le jour-là, j'ai vendu plus d'1 million, hein, parce qu'il y avait Sindji Wade, le président du Ablaye, il m'avait commandé des t-shirts, il donnait ça aux gens du Paris-Dakar. On croyait quand même voilà, que le tourisme allait mourir au Lac Rose, tout ça, mais avec le temps, 2 ans après, voilà, on s'est remis et puis voilà, ça a compté. Mais c'était vraiment très difficile, très difficile. Vous imaginez 40% des chiffres d'affaires d'un seul coup, tac. Donc voilà, ça c'est... Et c'est dommage que c'est un événement comme le Paris-Dakar, il n'y en a plus au Sénégal. Aujourd'hui, même si le rallye garde toujours le nom de Dakar, sa destination a changé. L'Amérique du Sud entre 2009 et 2019. Et depuis 2020, c'est l'Arabie Saoudite qui hérite du relais et devrait, selon les dernières nouvelles, le garder jusqu'en 2025. L'Arabie Saoudite, ils ont payé pour que ce rallye-là puisse arriver en Arabie parce qu'ils savent, ils connaissent la manne financière qui est derrière. Donc pourquoi pas nous, qui sommes une destination naturelle du lac du Paris-Dakar. C'est demander aux autorités, à l'État, hein, le ministère du Tourisme, de faire bouger les choses. Donc pour que ce rallye-là puisse revenir. Le tourisme en a besoin, le Lac Rose en a besoin, les Sénégalais en ont besoin. En attendant un éventuel retour du rallye, le Lac Rose se console de la portion congrue avec le rallye Africa Eco Race qui arrive le 14 janvier 2024.
Il est initié par Hubert Auriol, triple vainqueur du Paris-Dakar. Ce raid suit les traces du Dakar, mais peine à décoller.